Il y a quelque temps, un monsieur m'a dit « Je ne suis pas d'accord avec vous, il y aura bien un enlèvement de l'Église et une fin des temps qui est encore à venir parce que beaucoup de gens reçoivent des songes prophétiques. » Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Les songes eschatologiques viennent-ils de Dieu? Alors, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. La presque totalité des songes eschatologiques ne viennent pas de Dieu. Néanmoins, quelques-uns d'entre eux sont véritablement inspirés du Saint-Esprit. Alors cela peut surprendre de la part de quelqu'un qui ne croit pas que la fin des temps va avoir lieu et qui croit que celle-ci a déjà eu lieu au cours du siècle, parce que Jésus a dit que cette génération ne passerait point sans que tout ceci n'arrive. Et dans le contexte, Jésus parlait des événements de la fin des temps. Autrement dit, la fin des temps, selon Matthieu chapitre 24, verset 34, devait se réaliser au cours du 1er siècle. Alors, j'aimerais quand même poser quelques bases avant cela. Et il faut savoir que nous ne dépendons pas des songes et même des prophéties. Nous dépendons de la parole de Dieu. Donc, peu importe la prophétie, nous ne suivons pas des prophéties, nous suivons la parole de Dieu avant tout. Et il y a même une parole de l'apôtre Paul qui dit « Mais si un ange ou nous-mêmes vous annonçait un évangile différent que celui que nous vous avons annoncé, ne le recevez pas. » Alors il s'agit d'une hyperbole parce que je doute qu'un ange venant de Dieu contredise la parole de Dieu. Mais vous voyez, notre référence, notre source en matière de doctrine, c'est la parole de Dieu. Peu importe les prophéties, j'irai même jusqu'à dire, même si Jésus lui-même vous apparaît et ne contredit la parole de Dieu, vous ne pourriez pas le suivre. Alors, bien entendu, le Seigneur Jésus ne va pas contredire sa parole. Comprenez ce que je veux dire. Mais notre référence, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu avant tout. Alors, il y a un célèbre évangéliste qui s'appelait Smith Wigglesworth et lui, son credo pour valider ou non une doctrine, c'était cette parole qui dit « Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. » Mais nous pourrions tout aussi dire « Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 versets bibliques. » Donc il disait en quelque sorte que pour valider une doctrine et pouvoir la prêcher, il fallait au moins minimum 2 à 3 versets bibliques qui aillent dans le même sens. Vous savez, dans la Bible, vous trouverez tout et son contraire. Vous trouverez même de mauvaises paroles. Je ne dis pas que la parole de Dieu est mauvaise, mais il y a un certain nombre de versets qui sont dites par des gens en situation d'immaturité. Vous prenez par exemple Job, c'est quelqu'un qui aimait le Seigneur, mais il n'avait pas non plus la connaissance que nous avions aujourd'hui de Dieu. Donc il lui arrivait de dire des choses qui ne sont pas justes. Et la Bible rapporte un certain nombre de ces paroles. Par exemple, il dit quelque part l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Et il y a des gens qui vont reprendre à leur compte cette parole et qui vont dire Dieu m'a donné la santé, il a repris la santé, et du coup qui ne vont pas saisir la guérison divine. Il y a des gens qui vont dire c'est Dieu qui m'a envoyé une maladie, mais on sait bien que ce n'est pas juste. Vous voyez, c'est pas parce qu'une chose est dans la Bible que vous pouvez commencer à la prêcher de manière régulière, officiellement on va dire, et notamment lorsque vous n'avez qu'un seul verset biblique qui va dans un seul sens. Et pour savoir si on peut prêcher une doctrine, eh bien il faut déjà au minimum 2 à 3 versets qui aillent dans le même sens. Et c'est souvent comme ça, sur la base d'un seul verset, que naissent des sectes. Vous prenez par exemple les Mormons, ils se font baptiser pour les morts. Ils disent, il y a des membres de ma famille qui sont morts avant d'avoir pu accepter Jésus-Christ, donc je vais me faire baptiser à leur place, comme ça, ils seront sauvés. Et en fin de compte, leur démarche est biblique, puisque Paul mentionne quelque part que certains Corinthiens se faisaient baptiser sur leur mort. Mais on ne peut, pour leur mort, mais on ne peut pas prêcher selon ce passage des Écritures, puisqu'il n'y a qu'un seul verset qui aille dans ce sens. Il y aurait 2, 3 versets bibliques qui nous inviteraient à nous faire baptiser pour nos morts. On pourrait le faire, mais là, il n'y a qu'une seule phrase. Vous voyez, donc la démarche des Mormons est biblique, elle n'est pas juste pour autant. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors je pense aussi à Kenneth Hagin qui était un enseignant également prophète et un jour le Seigneur Jésus lui est apparu et pour lui exposer un certain nombre de vérités. Notamment le Seigneur Jésus s'est entretenu avec lui sur l'importance de nos paroles. Il lui enseignait la parole de foi. Il disait que l'homme de foi parle en conséquence de la foi et que les paroles des chrétiens ont beaucoup de puissance. Et Kenneth Hagin lui a dit, il a eu l'audace de lui dire, Jésus en personne, il dit « Seigneur Jésus, si tu ne me prouves pas par 2 ou 3 versets bibliques que tout ceci est juste, je ne l'accepterai pas. » Et le Seigneur Jésus ne s'est pas vexé, il lui a dit « Non seulement je vais t'en donner 3, mais je vais même t'en donner 4. » Et le Seigneur lui exposait au travers des Écritures que les paroles dites avec foi dans la bouche du chrétien avaient beaucoup de puissance. Bref, tout ça pour vous dire que nous sommes conduits non seulement par les Écritures, mais il faut aussi plusieurs versets bibliques qui aillent dans le même sens pour authentifier une doctrine. Bref, cette base étant posée, maintenant voyons les songes eschatologiques viennent-ils de Dieu? Alors on va commencer par les faux songes. Il faut savoir que nos rêves, la plupart du temps, sont la projection de notre inconscient. Par exemple, si vous deviez passer votre permis, que vous avez quelques appréhensions, il n'est pas impossible que vous rêviez la nuit que vous passiez votre examen. Si vous avez peur des araignées, peut-être que de temps en temps, vous allez faire des cauchemars et rêver des araignées. Moi, ça m'arrivait, j'aimais pas les araignées autrefois. Il m'arrivait de faire des cauchemars avec des araignées. J'en fais plus du tout aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai appris à apprécier ces petites bestioles que Dieu a créées. Si vous avez peur des serpents, vous allez peut-être rêver de serpents dans la nuit. Vous voyez, nos rêves ne sont que la projection de notre journée, de ce qui nous préoccupe le plus. Si vous êtes célibataire et que vous avez des besoins comme d'autres personnes, il n'est pas impossible que la nuit vous ayez des rêves érotiques, des rêves sensuels. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vous préoccupe. Et donc, l'une des raisons pour laquelle certaines personnes font des rêves eschatologiques, ils vont rêver de l'antichrist, de la bête, de la fin des temps, de l'enlèvement. Pourquoi? Parce que peut-être que dans la journée, on leur en a parlé, ou c'est peut-être quelque chose qui les tracasse. Donc, dans la nuit, ils vont en rêver. Moi, je connais personnellement des gens qui rêvent de l'antichrist. Et ensuite, ils vont poster des trucs sur YouTube, ils vont faire des vidéos dessus. Ah, le Seigneur m'a parlé, j'ai vu la fin des temps, j'ai vu l'antichrist, j'ai rêvé de l'enlèvement, etc., etc. Non, c'est tout simplement qu'ils en ont entendu parler dans la journée, ou c'est quelque chose. En fait, ils y croient, tout simplement. Et finalement, ils finissent par en rêver, quoi. Donc voilà, vous voyez, on ne peut pas recevoir tout ce qui nous passe dans la tête pendant qu'on dort. Parce que déjà, d'une part, bibliquement, lorsque vous connaissez véritablement les Écritures, ça ne tient pas la route, ça ne peut pas venir de Dieu parce que toutes ces choses, en fin de compte, n'ont pas de base biblique. L'interprétation, en tout cas, que la plupart des gens ont au sujet de l'eschatologie ne tient pas la route. Donc tous ces rêves ne peuvent pas venir de Dieu, c'est juste la projection de notre inconscient. Il y a très longtemps de ça, j'avais écouté un message d'une chanteuse chrétienne d'ailleurs qui est très connue. Si je vous donnais son nom, vous pourriez la reconnaître. Donc c'est un vieux message puisque cette femme prêche également. Et sa fille qui avait 12-13 ans à l'époque disait « Maman, j'arrive pas à croire à l'enlèvement. Je sais que la Bible parle de l'enlèvement, mais j'arrive pas à y croire. » Et finalement, dans la nuit, elle a rêvé de l'enlèvement. Vous voyez, pour elle, c'était une révélation, c'était une révolution même. Ça y est, je crois en l'enlèvement. Non, c'est tout simplement que ses parents lui en parlaient beaucoup, donc elle a fini par en rêver, puis bon, c'est quelque chose qui la préoccupait, et puis elle a fini par rêver de l'enlèvement de l'Église. Donc, n'ayons pas foi en tous ces songes eschatologiques, c'est juste la projection de notre inconscient. Vous rêvez de l'enlèvement parce que vous y croyez tout simplement. C'est quelque chose qui vous préoccupe. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup de gens qui ont vraiment le nez dans l'eschatologie, du moins telle qu'elle est interprétée aujourd'hui, comme un événement qui doit venir, tous ces gens qui croient à la bête, à l'antichrist, et qui font des songes, des soi-disant songes prophétiques, sont souvent des gens qui sont mal dans leur peau, voire qui font de la dépression. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Bref, maintenant, voyons les songes eschatologiques qui viennent vraiment de Dieu. Et oui, je crois sincèrement qu'un certain nombre de versets, de songes sont véritablement inspirés du Saint-Esprit. Mais alors, vous allez me dire, mais Olivier, comment peux-tu croire que certains songes eschatologiques viennent de Dieu puisque toi-même tu ne crois pas
que la fin des temps soit encore quelque chose à venir? Eh bien, il faut savoir que les vérités qui sont passées ont une valeur éternelle. Ce sont des événements qui sont passés, mais leur valeur est éternelle. Elle continue à opérer encore aujourd'hui dans la vie des croyants et même des non-croyants. Vous prenez par exemple la croix. Christ a été crucifié. Ce n'est pas un événement qui va venir, c'est un événement qui a déjà eu lieu, mais la vérité qu'elle contient est éternelle. C'est-à-dire que des gens continuent à être sauvés par le sang de Jésus-Christ. Et j'ai entendu parler d'une femme qui s'est convertie après avoir eu un songe sur le jugement dernier. Le jugement dernier a déjà eu lieu, mais la vérité du jugement dernier continue à opérer. C'est-à-dire qu'une personne qui meurt sans Christ, eh bien, ne va pas passer l'éternité au ciel avec le Seigneur. Donc Dieu peut très bien donner certaines figures qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse à des gens. Des gens peuvent rêver de la croix, ils peuvent rêver du jugement dernier. J'ai même aussi entendu le témoignage d'une ancienne actrice de film pornographique qui s'est convertie suite à la lecture d'un passage du livre de l'Apocalypse. Les événements de l'Apocalypse ont déjà eu lieu, mais la vérité que ce livre contient sont toujours d'actualité. Donc voilà, Dieu peut très bien utiliser certaines figures eschatologiques, bien que tous ces événements se soient déjà produits au cours du 1er siècle, parce que la vérité qu'ils contiennent sont toujours d'actualité. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!